Du point de vue des intermittents, en fait, la revendication principale, c'était de retourner à, je veux pas être trop technique, mais 507 heures sur 12 mois. En gros, pour être intermittent, il faut cumuler 507 heures de cachet. Et depuis un accord de 2003 qui avait été très douloureux, on était sur 10 mois ou 10 mois et demi. Donc là, c'est un retour historique. Très franchement, je n'ai jamais été un spécialiste du statut des intermittents du spectacle. Je rappelle que le régime spécifique des intermittents du spectacle n'est pas un statut. Il n'a pas été pensé pour pallier la culture. Pratiquement chaque année, on revient à cela et j'ai été frappé d'entendre certaines réactions des syndicats tout à l'heure qui avaient l'air de dire de toute manière, il nous faut ce qu'on a toujours eu. Et ce serait le premier accord vraiment progressiste pour les intermittents depuis 1983 en fait. Ce régime a été pensé pour couvrir la discontinuité et pour assurer une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. C'est très important à comprendre. Maintenant que la discontinuité touche énormément de professions, il faudrait étendre ce régime à tout le monde. Et évidemment, le MEDEF, pour ne pas l'étendre à tout le monde, veut le flinguer. Je ne suis pas persuadé que ce type d'attitude rende leur cause infiniment sympathique. En 2014, ils ont torpillé l'un des derniers régimes spécifiques à l'activité réduite qui étaient les intérimaires. Et là, ils sont en train de détruire le dernier régime spécifique pour l'activité réduite qui est les intermittents du spectacle, dont le problème dépasse largement les intermittents du spectacle, puisqu'effectivement, il faudrait que ce régime soit étendu à tous. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.